Tout le monde, c'est Éléonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour faire une petite vidéo des Fafa. Je comptais donc reproduire un maquillage donc de Marion Caméléon. Malheureusement, je voulais faire un maquillage récent. Cependant, elle avait fait toute sa série Halloween à ce moment-là. Et en fait, les dernières palettes avec lesquelles elle s'est maquillée, donc c'est celle de Martine Cosmetics, et je ne l'ai pas. Donc du coup, j'ai choisi un maquillage avec lequel, assez récent, avec lequel j'ai la palette. Donc ce sera celle de la Color Block palette d'Huda Beauty, la violette, qui est encore en stock normalement. Malheureusement, je voulais la bleue, mais elle était out stock quoi, très rapidement, et j'étais un peu deg parce que c'était vraiment celle que j'aurais aimé donc utiliser. Déjà dans sa vidéo, elle ne montre pas son teint, donc je vais commencer par ça parce que j'ai envie vraiment de faire un maquillage, vous voyez, bien lourd, de bonne bitch sa mère, parce que je me suis habillée en bebon. Là je vais sortir pour manger au resto. Il est quelle heure d'ailleurs? Parce qu'on se dit qu'on met à peu près 20 minutes, on va essayer de faire ça. Si vous voulez voir le résultat, venez avec moi. Je vais commencer par mettre un prébiotique donc de la marque Paille d'inuline à 4% pour protéger ma peau. Je vais mettre quelques gouttes dans ma main qui est propre. Ensuite, je vais utiliser donc le Black Tea Corset Farming de la marque Fresh, donc qui agit, donc vous savez, sur les rides, tout ça, bla bla bla. Donc pareil, j'en mets quelques gouttes. Je vais en mettre, je sais pas, 1, 2, 3, 4. Parce que comme je vais mettre du fond de teint, j'ai peur que ça me fasse des boutons. Déjà, j'ai quelques petits boutons récalcitrants comme ici. Après, je sors de mes règles, donc c'est pour cela. Ensuite, je vais utiliser donc mon fond de teint. C'est le Bourjois Paris, c'est le LC Mix en teinte vanille claire. Donc voilà, fond de teint anti-fatigue foundation qui tient jusqu'à 16 heures. Donc je vais mettre quelques pompes, déjà une pompe sur mon éponge. Nous avons un chat, hein, vous étonnez pas, je vais en remettre une autre. Hop. Tiens, je savais pas que j'avais un bouton, ça se voit. Malheureusement avec le fond de teint, ça prend un peu de dimension, tous ces petits boutons. Et je descends un peu dans le cou. Si vous voulez, vous mettez aussi sur vos oreilles. Après, ça se rapproche vraiment de ma teinte, donc en soi, ça va quoi. Vous voyez, on voit toutes mes petites taches. Il est vraiment très très light. Après, j'en ai pas mis what 1000 pompes hein, non plus. Mais bon. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma palette de correcteur. C'est la Cover All, la Wet n Wild Concealer Palette. Et je vais prendre un petit pinceau plat pour faire des cut crease. C'est celui de BH Cosmétique, le numéro 8. Et je vais utiliser celui-là comme anti-cerne. Donc, c'est quelle couleur? Je ne sais pas. C'est Covers. I think. Oui, c'est Cover. Donc, je vais le mettre au niveau de mes cernes, hein, du coup. Parce que j'ai un anti-cerne, mais il file dans mes ridules, il tient pas. C'est celui de Makeup Revolution que je vous montre à chaque fois. Là, c'est le Conceal and Define. Et puis, oh, il pue, je sais pas, les terres. Il a toujours pué. Oups, excusez-moi. Et non, j'aime pas du tout son odeur. Hop, je vais donc étaler avec mon éponge et fondre avec le fond de teint. J'ai acheté une poudre, je sais pas si je l'utilise. Donc c'est celle de NYX Professional Makeup, c'est la HD Studio Photogénique. Poudre de finition. C'est une poudre blanche, je l'avais prise en fait pour faire des make-up donc artistiques type Halloween, parce que je me suis enfin fournie en termes de fard gras. J'ai acheté sur Amazon hein, tout ça avec donc une palette d'Athena. C'est la patine palette que tout le monde a de Ucambé. Je sais pas comment ça se prononce. Et ben j'ai pas eu le plaisir encore de l'utiliser parce que je devais maquiller quelqu'un, mais finalement il n'a pas pu. Il y a le petit ami et je vais mettre dans le bouchon. Ouf. Ouf. Elle m'a l'air très légère. Je vais prendre un pinceau à poudre. Par contre, elle pue. Oh là, ça s'envole. De ouf. Je vois plein de particules.
Je crois que j'ai pas l'habitude. Oh là là, ça s'envole autour de moi. À l'aide, les gars. En fait, je l'ai mis partout parce que je crois que j'en ai mis beaucoup trop dans mon petit bouchon, sans le vouloir. Je vais prendre donc un pinceau, donc comme ça, pour faire mon bronzer. C'est le BH Cosmétique le numéro 2. Et je vais prendre comme bronzer du coup le Marc Jacobs. C'est le 102, le Tantric d'Omega Bronze, qui est comme ceci, si j'arrive à l'ouvrir. Je crois qu'il ne se vend plus en fait. J'ai acheté des choses qui malheureusement ne se vendent plus parce que je les avais achetées à Nose, tout simplement. On va prendre donc notre pinceau à poudre et moi j'aime bien mélanger tout ça pour que ça floute un peu ce que j'ai fait. Oui, parce que j'aime pas trop que ça se voie à fond les ballons. Il nous faut un petit pinceau donc pour mettre notre blush. Je prends un pinceau sans marque et je vais prendre le Marc Jacobs. C'est le Airbrush, le 506 Flash and Fantasy. Hop, qui est comme ceci. Je trouve, je ne sais pas votre avis, que ça ressort pas des masses. J'en suis fortement désappointée. Donc on va mettre un autre blush. Je voulais quelque chose d'assez simple ou du rouge. Mais mon rouge en fait c'est un puff puff. Alors je sais pas si je vais mettre le puff puff. Je sais pas si j'ai envie de mettre le puff puff. Ou alors je mets... Oh, vous savez quoi? Je vais mettre peut-être celui-là parce que c'est vrai qu'il m'avait coûté à plus du cul et que je l'ai presque pas utilisé. Je vais prendre du coup le Benefit, c'est le California. Je l'avais pris en mini et je croyais qu'il était plus gros que ça, mais en même temps c'est ma faute, j'ai pas bien regardé. Et en réalité quand j'ai vu ça pour le prix que j'avais payé pour je sais pas combien de grammes, je sais pas, pour presque rien parce que c'est un truc de voyage, en vrai ça m'avait bien troué le... Donc je reprends mon pinceau. Voilà, c'est mon pinceau qui va pas. Parce que j'ai l'impression qu'il applique, mais pas de ouf quoi. C'est mon pinceau ou... What's happened to here? I don't understand. What's happened? Je vais reprendre un autre, je vais retenter. Non? Mais... Bon, vous savez quoi? Ça me saoule. Je vais prendre celui de Kiko. C'est le numéro 05 Metal Fusion Blush. Et comme ça, cassé. Je veux quand même que ça se voie, quoi. Ah, voilà. Oh. Oula, ça se voit beaucoup, là. Par rapport à moi, ça se voit presque pas sur le retour, enfin sur le miroir, quoi. J'ai peut-être un peu exagéré. Et au moins, ça se voit. Ah, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. On va flouter tout ça. On reprend notre pinceau à poudre. Moi, je fais ça. Oh, j'ai pas sorti d'highlight, mais on va prendre de l'highlight parce que là, ça va pas le faire, sinon on va pas être heureuse. Vous savez quel highlight je vais prendre? Parce que je pose la question, moi, en fait, je prends toujours le même, qui n'existe plus. En fait, j'ai pris que des produits qui n'existent plus. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que je viens de faire tomber mon miroir? Bref. Est-ce que vous vous rendez compte quand même de la logique que j'ai? Je vais prendre mon highlighter qui n'existe plus, c'est celui de XX Revolution, c'est le Moon Flash, qui est du coup en crème. Oui, je sais, ça aurait dû être mis avant, mais en fait, il est trop bien, sa mère. Et il est pailleté. Et il est jaune. Donc je le mets au doigt, hein, tout simplement. Et je le module selon ce que je veux. Oh, je viens de mettre sur un bouton, on va voir que ça. Essayer de l'enlever, hein. La poudre m'a l'air bien quand même, hein. Voilà, pour le teint, on va commencer maintenant aux yeux. Donc je vais rallumer mon ordinateur qui vient de me lâcher. On va mettre peut-être un petit peu de, pendant ce temps-là, un peu du coup de spray fixateur. C'est le Profix de Révolution, il est sous un autre nom, il existe encore.
Et parfait avec cette palette. Je suis très contente, c'est la même couleur. Je vais commencer par cette teinte-là et un petit pinceau. Alors, elle dit pas, mais on va le faire. Du coup, on va prendre notre base de fard à paupières. Moi, c'est celle de Nocibé, c'est la Let Me Stay, qui n'existe plus non plus parce que je prends que des trucs en promo ou sur des trucs qui sont out stock, quoi. Mais bref. Donc, je le mets sur ma paupière avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon anti-cerne. Prendre un petit pinceau à boule comme ça de Nocibé, hein, du coup. Commencer non plus paupières parce que c'est là où la forme est censée être la plus épaisse. Comme ça, c'est là où je mets le plus de matière et ensuite je vais l'étirer. Donc je vais faire vraiment toute la surface. Et hop, vous voyez, je rajoute un peu de matière à chaque fois et là, j'étire avec ce qui reste de matière sur mon pinceau. Comme ça, la forme n'est pas trop épaisse et ne fait pas de taches surtout. Donc vraiment partir du centre et étirer sur les extrémités. J'ai pas l'impression que ce soit super pigmenté. Je suis un peu déçue de la pigmentation. J'ai l'impression que d'habitude c'est un peu mieux. Je sais pas. En tout cas, hop. Et ensuite, je vais faire pareil sur la partie externe. Donc je pars du milieu et ensuite, hop, j'étire. Donc là, je vais remonter un petit peu vers la tempe et vraiment la pression sur mon pinceau, elle est très légère hein, parce que je veux pas du tout que ça fasse épais. Vraiment là. Hop. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais venir légèrement fondre les bords en haut ici puisque je vais ajouter ensuite une teinte de transition et pour pas trop galérer. Je suis d'accord avec elle en termes de pigmentation, c'est pas ça qui sert. Et je l'avais déjà utilisé, j'avais déjà été déçue. Et en effet, je galère parce que même mon pinceau est un peu trop gros pour ce qu'elle compte faire. Voilà, ça fait des grosses taches. Clairement, c'est pas une palette pour des novices, hein, parce qu'elle fait des taches pas fortement pigmentées. En vrai, c'est une déception pour moi qui adore les petites palettes Douda. Et j'ai pas la même paupière que Marion parce que j'ai l'impression que pour elle tout est facile. C'est pas juste. Après, elle a le pinceau aussi adapté, hein, tu me diras. Elle a dit flouter un petit peu les bords ici. En fait, je viens de voir qu'il y a aussi une tache là. Oh, super. Quel bonheur, quelle joie. Je suis pas sûre que je shoote des masses. Hein. Je sais pas ce que vous pensez de cette couleur. J'ai pas mis de beige, moi. Un peu terne, mais j'ai l'impression qu'elle fait des taches. Je sais pas, je suis un peu déçue. Bref. Je vais passer donc ma teinte de transition. J'ai pas trop le choix. Attendez. Je sais que c'est la technique de mettre du beige sur les sourcils. Et moi, je le fais pas. Mais c'est vrai que ce serait sans doute plus efficace. Nous sommes de mauvais élèves. Bon, je crois que j'ai pas vraiment réussi à flouter et il y a des grosses taches partout. Là, ça se voit bien. Petit mauve ici qui a l'air très beau, j'espère qu'il est bien pigmenté. Il a l'air. Et je vais m'en servir du coup hop, pour flouter. Ici. Je vais essayer de pas trop toucher mon sourcil. Ça va être difficile parce que... On utilise celui-là, elle a dit, hein, la madame. En fait, le souci, c'est que je crois que j'ai pas assez de paupières. Les gars, j'ai pas assez de paupières. Je vais forcément toucher mon sourcil. En fait, j'ai envie de repasser le violet là parce qu'il y a tellement de taches, c'est horrible. Comment c'est laid. Et j'ai pas le time. Donc c'est pas grave. On dira que c'est fait exprès. Je commence toujours au centre. Je fais ma forme vraiment vite fait. Je la fais vraiment grossièrement pour commencer. Et ensuite, je vais venir préciser les bords. C'est pour ça qu'il me faut vraiment un pinceau plat avec le bout arrondi, vraiment comme celui-ci, vous voyez. Ça, c'est le cut crease de chez P. Louise, vous voyez. Et je mets vraiment de la matière des deux côtés. Donc, hop, j'ai vraiment quelque chose de plus précis. Je regarde. Et une fois voilà, que j'ai fait ça, vous voyez. Et il y a quand même des matières qui se voient un peu plus. Donc, je vais prendre un gros pinceau sans matière, justement. Et je vais tapoter pour enlever l'excédent et lisser vraiment la matière pour pas que quand j'applique mon fard après, ce
vous avez des surplus de matière, ça va faire des taches et des trous. Maintenant, je vais prendre celui-ci, donc le orange mat, enfin un orange mat. Ils sont vraiment poudreux. Et je vais l'appliquer, on va dire, je vais commencer ici au milieu. Oh, il est bien pigmenté. Je vais remonter en direction du pli. Donc je tapote, hein. Et je vais venir, hop, étirer ici, mais je reste, vous voyez, sur le haut, hein, la partie. Et vraiment, j'appuie pas beaucoup sur mon pinceau. Je fais une sorte de petit triangle là, comme ça. Et je vais prendre la teinte qui est ici, plus claire, pour venir. Parce que moi, mes pinceaux, ils sont trop gros en fait. Clairement. Ils sont beaucoup trop gros. En plus, j'étais contente parce que j'ai quand même investi, tu vois, dans les BH cosmétiques et tout. Mais en fait, non, c'est pas assez, j'ai l'impression. En effet, là aussi, ça fait des trous, tu vois. Il y en a un, j'arrive pas... Pourtant, je tapote, tu vois. Mais j'arrive pas à le boucher, quoi. Donc, j'ai fait un petit peu au-dessus de mon pli de paupière parce que... je sais pas si elle veut faire un trait. Je me rappelle plus. Et ce sera plus simple pour moi parce que comme j'ai les paupières tombantes... Voilà. Que ça se fonde un peu en bas, pas que ça fasse une barre, je veux que ce soit assez fondu. Et ouais, écoutez, j'aime pas trop les fards. Je sais pas si c'est moi qui ai du mal à les travailler aujourd'hui, mais je les trouve difficiles. Ils font des taches, ils font des trous, c'est un peu chiant. Bref, je vais passer à ce orange là dans la partie séparée. Je sais pas si je vais passer à l'écran là, c'est pas grave. Vous voyez, il y a une partie qui manque ici, donc je vais faire cette partie là. Une fois que j'en suis là, je vais Oh, pause. J'y suis pas du tout, Oh, oui, il est beau, moi. En fait, il aurait fallu plus d'iriser que de matin parce que le mat est un peu nul. Hein. Donc avec le cake liner qui est dans la paille, j'ai de l'eau dans ma petite fiole là ici et hop, je remplis directement sur le truc. Directement comme je mélange. Au niveau de la consistance, il faut que ça ressemble un peu à un yaourt, on va dire. Et ensuite, je vais tracer le liner. Donc je commence sur le centre. Je pensais que... J'ai fait une petite bascule. Alors, je trouve que je suis pas sûre de la formule pour le liner parce que regardez, j'ai peur qu'il craquait. Par contre, je le pensais plus foncé. J'ai l'impression qu'il s'est quand même éclairci. Mais bon. J'ai fait mon maquillage des yeux et on va passer au mascara. Ok, bon, bah du coup elle met juste un mascara et le reste bah je l'ai pas, donc on va prendre notre mascara habituel. Je vais prendre celui de Miss Party, le Crazy Lock. Donc je disais, je trouve ça assez triste qu'il n'y ait rien en dessous, donc je vais reprendre mon pinceau petit là comme ça que j'ai fait du coup, bon voilà. C'est le BH Cosmétique numéro 12 parce que j'ai pas présenté et je vais mettre, je pense, ce fard là en dessous, en ras de cils, qui a du coup des nuances violettes et orange. J'aurais dû le mettre avant le mascara parce que du coup ça va me faire chier. Ça a déjà séché, c'est bien. Je peux y aller. Franco. Je vais prendre donc un eyeliner violet, c'est le XX Act Eyeliner de XX Révolution. On va mettre un rouge à lèvres, donc je vais remettre, parce que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, un rouge à lèvres donc de Kiko, c'est le Smart Fusion Lipstick en teinte 443.
So crémeux. Un orange pailleté. Et je vais rajouter par-dessus, donc c'est un gloss de L'Oréal Paris, c'est l'Accentuate teinte 408. Et puis voilà pour le résultat. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses. Et je vous dis à la prochaine. Bye!